Bonjour à tous les amateurs de cuisine. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Pleine de saveurs et de couleurs, attendez-vous à découvrir 3 salades de lentilles indispensables qui vont épater vos papilles et raviront vos convives. Allez, on passe à la première recette. Alors, pour notre recette de salade de lentilles au lardon, il nous faudra 2 oignons paille, du thym, du laurier, du verre de céleri, 250 g de lentilles vertes du Puy, 150 g de lardons fumés, une gousse d'ail, et en assaisonnement il nous faudra du sel et du poivre. Passons à la cuisson des lentilles. Après avoir rincé les lentilles à l'eau pour les nettoyer, on les met dans une marmite ou une casserole avec de l'eau froide. On rajoute le verre de céleri, le laurier et le thym pour donner du goût à nos lentilles lors de leur cuisson. Et une bonne poignée de sel. La petite gousse d'ail qui va bien. Et c'est parti pour environ 20 minutes de cuisson. À la fin de la cuisson, les lentilles doivent être tendres, mais encore légèrement fermes. On passe au taillage des oignons. Je les coupe en deux. Et puis on va les émincer grossièrement. Dans une poêle bien chaude, on verse les lardons, sans matière grasse, car le gras du lardon se suffit à lui-même. Voilà les lardons bien sués. On n'a plus qu'à rajouter nos oignons. Et on fait danser le tout pour un maximum de mélange de saveurs. Une fois qu'on commence à avoir une belle coloration, on rajoute le thym. Et on remélange le tout. Et c'est à ce moment-là qu'on va déglacer avec le vinaigre de Xérès. Ce qui va nous permettre de décoller les sucs de la poêle, et l'acidité du vinaigre se marie bien avec les lardons fumés. Et il va apporter une note vive et équilibrée à notre salade de lentilles. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter tout ça, bien chaud, dans nos lentilles froides. On mélange bien tout tant que c'est encore chaud. 2 belles cuillères à soupe d'huile d'olive. On mélange tout ça et on rectifie l'assaisonnement selon nos goûts. Cette salade équilibrée, nourrissante est idéale en tant que plat principal ou en accompagnement d'autres mets. N'oubliez pas de laisser reposer la salade un petit moment dans le frigo, elle n'en sera que meilleure. Allez, on passe à la seconde recette. Pour notre salade de lentilles au chorizo, il nous faudra bien sûr un chorizo, doux ou fort, ça dépend ce que vous aimez, 250 g de lentilles, une échalote, une tomate, de la cébette, du vinaigre de balsamique et de la fleur de sel. Ah oui, j'allais oublier la petite touche du chef, de l'huile de noisette, vous allez voir, ça se marie super bien avec le chorizo. On commence par tailler les cébettes, on retire en premier le verre et la partie où il y a la racine. Et une fois lavées, on peut enfin les tailler. On émince finement la cébette pour ajouter de la saveur et de la texture à notre salade de lentilles, tout en rajoutant une saveur subtilement piquante et légèrement sucrée à notre salade. On s'occupe de l'échalote, on la coupe en deux, dans le sens de la longueur, et là, comme pour la cébette, on va émincer finement. J'insiste beaucoup sur la découpe fine, car c'est ce qui nous permet d'avoir un mélange harmonieux des ingrédients, autant au niveau du goût que des couleurs. Et pour le chorizo qui est la vedette de notre salade, on va faire un taillage en bâtonnet. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à passer à la cuisson du chorizo. Dans une poêle bien chaude, on verse nos chorizos et on va les faire suer. Et c'est à ce moment-là qu'on rajoute l'huile de noisette. Le chorizo, qui est connu pour son goût riche et épicé, légèrement fumé, se marie parfaitement avec l'huile de noisette. Car elle, avec sa saveur de noisette grillée et une légère douceur, crée un équilibre harmonieux entre les deux. Et ça, c'est le duo gagnant de notre salade. Et comme vous pouvez le voir, il est très important de faire suer correctement le chorizo pour faire sortir tout son gras. On rajoute dans nos lentilles nos cébettes et notre échalote émincée. On mélange tout ça. Et on rajoute le chorizo bien chaud, tout en faisant bien attention de laisser tout le gras dans la poêle. Allez, pour que toutes les saveurs se diffusent correctement, on remélange le tout. On rajoute 2 cuillères à soupe d'huile de noisette.
et une bonne cuillère à soupe de vinaigre de balsamique. De la fleur de sel comme s'il a enneigé. Regardez-moi ça comme ça donne envie. L'épicé du chorizo rencontre la douceur de l'huile de noisette, créant une harmonie délicieuse dans chaque bouchée. Il ne nous reste plus qu'à passer à table. Mais avant tout ça, on passe à la troisième recette. Pour notre salade de lentilles aux abricots et aux rougets, il nous faudra 250 g de lentilles, un oignon rouge, 2 beaux filets de rouget, du basilic, 3 abricots, des graines de chia, une belle tomate, des olives noires dénoyautées, du verre de céleri et un concombre en rondelles. On commence par le taillage de l'oignon rouge, coupé en deux, et on l'émince. Et on rajoute tout ça à nos lentilles qu'on a déjà cuites. Pour la cuisson, c'est toujours à peu près 20 minutes départ eau froide. On retire le pédoncule de la tomate. On la coupe en 4 quartiers. Et à l'aide du couteau, il suffit juste de l'égrainer pour avoir de jolis pétales. Et on fait des lamelles dans le sens de la longueur sur chacune des pétales. Et pour avoir un geste bien précis, on utilise la pointe du couteau. Et on rajoute tout ça avec le reste des éléments dans le saladier. On dénoyaute tous les abricots. Donc là c'est simple, vous avez vu, on fait juste le tour avec son couteau. Et on ouvre en deux. Et tout comme les tomates, on fait des lamelles aussi, mais cette fois d'abricots. Ça nous donne un mélange de couleurs fort sympathique. Allez hop hop hop, tout le monde dans le saladier. Regardez-moi ce mélange de vitamines. Il faut qu'on s'occupe des olives noires dénoyautées. Alors là, rien de plus simple, on les hache grossièrement. Voilà, comme ça, de très jolies rondelles. Allez, on rajoute toutes les olives aussi dans le saladier, on mélangera tout ça après. Il ne nous reste plus qu'à rajouter les concombres pour toujours plus de croquant. Et après, on va attaquer la cuisson tranquillement des filets de rouget. Allez, on remélange encore une fois pour obtenir une combinaison équilibrée de saveurs, de texture et d'assaisonnement. Dans une poêle bien chaude, on verse un filet d'huile d'olive et on dépose les rougets côté peau en premier. Je maintiens toujours un petit peu le rouget au départ de la cuisson avec ma main pour éviter qu'il se courbe. On n'oublie pas l'assaisonnement, on commence par le sel et bien sûr le poivre. Et au bout d'une minute dans la poêle, on retourne le poisson pour terminer sa cuisson. Et on assaisonne le côté peau. Voilà, les deux filets de rouget sont cuits, je les débarrasse. Ah bien là c'est simple, hein, les filets de rouget on va les maltraiter. À l'aide d'un éminceur, je vais les couper. Ou je devrais dire à l'aide d'un éminceur, je vais plutôt les émietter. J'ai mis dans cette recette des filets de rouget, mais on aurait pu mettre un filet de dorade, ou un filet de loup, ou de bar, ça aurait fait l'affaire aussi. Hein. Laissez libre cours à votre créativité culinaire. Et on verse notre poisson émietté dans le saladier. On n'oublie pas de ciseler le verre du céleri branche. Alors là, le taillage, c'est comme une chiffonnade. Et au plus la découpe est fine, et au plus la saveur va se diffuser plus facilement dans notre salade. Et je fais exactement la même chose avec le basilic. On aurait pu faire la même salade avec de la coriandre, du persil et bien d'autres herbes aromatiques. Allez, les herbes dans le saladier pour toujours plus de saveur. Les graines de chia pour le croquant et sa richesse en lipides. Voilà, là on a tous les éléments, il ne nous reste plus qu'à faire le mélange final. Je ne vous ai pas fait de vinaigrette dans cette salade, mais je vous mets à la fin ma vidéo, les 3 vinaigrettes indispensables pour votre salade. Et là vous allez pouvoir vous amuser avec les goûts. Que vous la dégustiez en entrée ou en plat principal, cette salade va égayer votre table avec ses couleurs vibrantes et ses textures variées, et son côté vitaminé. Des lentilles savoureuses, des légumes croquants, une touche de créativité. Voilà le secret d'une bonne salade de lentilles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique. On s'abonne, on like, on partage pour toujours plus de contenu et de recettes. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et bonne dégustation.